tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau 24 heures. Je suis actuellement à Varsovie en Pologne. Aujourd'hui, pendant toute la journée, je ne vais manger que des spécialités polonaises. Je vais tester des plats que je ne connais absolument pas. C'est pas du tout une culture que je connais, ce ne sont pas du tout des plats que j'ai déjà goûtés. Donc je pense que ça va être assez intéressant. En tout cas moi j'ai hâte de découvrir tout ça. Si la vidéo vous plaît, comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires dans quel autre pays vous aimeriez que j'aille la prochaine fois. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. Thank you. Pour mon petit déjeuner, je vais tester une première spécialité d'ici, ça s'appelle kolas, c'est une brioche cylindrique. Ça a l'air hyper bon et c'est tout chaud, ça vient d'être cuit. Voilà à quoi ça ressemble, c'est absolument énorme, je m'attendais pas à si gros, mais il y a un énorme trou au milieu, donc finalement ça fait pas tant que ça. Je trouve ça vraiment ultra original, en plus on peut voir à l'intérieur, c'est trop cool et j'ai trop hâte de goûter. Je me demande bien quel goût ça a l'air d'être une pâte assez similaire à la pâte à croissant. Allez, on va goûter, bon appétit. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, on pouvait choisir le topping. Moi j'ai pris cacahuètes, mais on peut choisir noix de coco, cannelle ou juste du sucre. Et maintenant j'ai hâte de goûter. Allez, sans plus attendre, on va passer à la dégustation parce que moi, ça me donne trop envie et j'ai très faim ce matin. Bon appétit. Donc en fait on peut tirer comme ça et ça fait une spirale. En fait c'est une brioche toute chaude et croustillante avec des cacahuètes dessus. Ça a clairement le goût de la brioche. Et en fait le fait que ce soit sous forme de cylindre avec un trou à l'intérieur, ça fait que tout est vraiment croustillant. Mais franchement c'est vraiment énorme. Alors là ça va, c'est juste le petit déjeuner. Mais si par la suite je dois manger dans 3 ou 4 restos, ça risque d'être compliqué si c'est des portions aussi grosses. Le seul problème c'est qu'il y a les cacahuètes qui tombent par terre. Cette viennoiserie elle est faite à partir d'une pâte à brioche assez classique. La pâte est ensuite enroulée autour d'une grosse broche et elle est cuite à la broche, ce qui lui donne cette forme assez originale, assez particulière. C'est pas trop sucré, le sucre il est juste autour, il est un peu caramélisé et sinon la pâte à brioche elle est pas du tout trop sucrée. Donc c'est gros mais c'est pas écœurant, ça passe bien. Cette pâtisserie m'a coûté 11 zloty, donc l'équivalent de 2,57 €. C'est un bon rapport qualité-prix quand même. Un premier resto à tester. Je vais tester ça, ça s'appelle tsurek, c'est une soupe, une spécialité d'ici. Thank you. C'est une soupe à base de seigle fermenté et de légumes qui est servie dans du pain. C'est hyper original. Par contre, je vous avoue que l'odeur est très forte et m'attire assez peu. Ça sent vraiment le truc fermenté et c'est assez chelou, la soupe a une couleur brunâtre avec des petits morceaux. C'est pas un truc qui m'attire au premier abord en termes d'odeur. C'est très particulier. Donc c'est à base de seigle fermenté et de légumes et dedans il y a toujours de la saucisse ou du lard et des œufs. La plupart des plats polonais sont à base de porc, donc il vaut mieux aimer le porc et en manger. Un truc que je remarque et qui me plaît beaucoup en prenant le pain dans la main, c'est qu'il a l'air ultra croustillant, mais vraiment hyper croustillant. Par contre la soupe, l'odeur ne m'attire toujours pas. Allez, on passe à la dégustation, bon appétit. Alors là j'ai eu un bout de saucisse, j'ai goûté juste la soupe toute seule. Ça a clairement le goût du fermenté, c'est acide. C'est peut-être pas quelque chose que je mangerais régulièrement. C'est assez marrant parce que au fond la mie du pain se décompose et du coup j'ai un peu de pain mélangé avec la soupe. J'ai goûté le pain parce que j'arrive à la fin de ma soupe, bien croustillant, tout frais. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment particulier. Il faut tester au moins une fois. Si vous allez en Pologne, testez. Mais moi, je ne reprendrai pas une deuxième fois. En fait, ce que je préfère dans ce plat, c'est vraiment le concept de pouvoir manger le bol. Ça, j'adore. Dommage qu'on puisse pas manger les couverts aussi. Juste derrière moi, il y a une boutique qui propose des paski, donc des beignets typiques polonais. On va tester. Ça a l'air super bon et en plus c'est pas cher du tout. Ça coûte que 3,50 zloty, ce qui fait 82 centimes. Et en fait c'est des beignets fourrés, on peut choisir ce qu'on veut dedans. Il y a tout ça comme choix. Voilà ce que j'ai pris, donc je l'ai pris à la Paczkarnia, donc c'est un commerce où ils font que des paczki.
Je sais pas si je l'ai bien dit. Il est temps de tester le Paxki. C'est l'heure du goûter. J'ai choisi fourré rhubarbe. Bon appétit. Il est plutôt gros, je trouve. Allez, je goûte. Il est bon. On sent qu'il est frais. Voilà l'intérieur, donc rhubarbe. C'est trop bon la rhubarbe. Ces beignets, ce sont des beignets traditionnels polonais. Ils sont faits à partir d'une pâte à beignets à la levure boulangère qui est frite, qui est ensuite glacée avec du sucre et fourrée avec tout ce qu'on veut. En plus, je l'ai pris dans une fabrique de... comment ça s'appelle déjà? De Paxki. Donc un endroit où ils font que ça. Donc heureusement qu'il est bon. Par contre, c'est bien sucré et bien gras. Je pense qu'à la fin de la journée, avec tout ce que j'aurais mangé aujourd'hui, j'en pourrais plus. La spécialité que je vais maintenant tester, elle s'appelle Zapiekanka et ça ressemble à ça. En fait, c'est du pain coupé dans la longueur avec dessus du fromage et j'ai l'impression que c'est des champignons. Je sais pas trop, on va goûter et on verra ce que c'est. Allez, on va tester cette spécialité et si vous regardez bien derrière moi, vous pouvez voir les remparts qui entourent la vieille ville de Varsovie. Allez, on goûte ça, bon appétit. C'est croustillant déjà. J'arrive pas à sentir si c'est des champignons ou pas. C'est un bon petit snack salé en tout cas. Il faut dire que le rapport qualité-prix il est top, ça coûtait moins d'€1. Je confirme, c'est des champignons. Ce soir je vais au resto, j'aimerais tester les pierogi. Les pierogi c'est vraiment la spécialité numéro 1 ici dans tous les restos. Ça a l'air pas mal, je vous en dis pas plus sur ce dont il s'agit, vous verrez. Voilà ce que je vais tester maintenant. La prochaine spécialité que je teste aujourd'hui pour ce 24 heures c'est les pierogi. C'est ça, ce sont des sortes de ravioles farcies. J'ai pris la version épinard mais les traditionnels sont à base de viande de porc. Ici j'ai pu voir comment sont faits les pierogi qui sont des grosses ravioles, une des principales spécialités culinaires en Pologne. Allez, on passe à la dégustation, bon appétit. Voilà, ça ressemble à ça, c'est des grosses ravioles assez lourdes. Elles ont l'air bien remplies. Je goûte, bon appétit. Je trouve ça très bon, moi j'adore les épinards donc je valide et j'ai bien fait de prendre la version végétarienne. Voilà comment c'est à l'intérieur, je valide. Au niveau du prix, c'était 9,99 zloty l'assiette de 7 pierogi. Donc là, je suis en train de faire la conversion pour vous donner le prix en euros. Et c'est égal à 2,33 €. C'est vraiment très peu cher pour tout ce qu'il y a dans l'assiette. En termes de quantité, cette assiette est parfaite pour un repas. C'est des ravioles, donc de la pâte et des légumes. Elles sont assez lourdes, mine de rien, donc ça remplit. C'est bien bourratif. Je valide le rapport qualité-prix. Il est extraordinaire. 2,30 € pour tout ça. Vous imaginez de pouvoir trouver ça en France? C'est pas possible. J'ai déjà terminé, c'était bien bon tout ça. Pour terminer la journée, pour finir ce défi, je vais commander une part d'un gâteau typique polonais, ça s'appelle sernik. Et c'est un gâteau à base de fromage frais. Il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont dit de le tester quand j'irai en Pologne. Donc c'est ce que je vais faire pour ce soir. La part du gâteau que j'ai prise est là-dedans. C'est assez lourd, hein. Je vais encore beaucoup manger, je sens. Ça a coûté 9 zloty, ce qui fait 2,10 €. Donc pas trop cher. Donc on rentre et on passe à la dégustation. La dernière spécialité que je vais tester dans cette vidéo, c'est ce gâteau. Ça s'appelle le sernik. Donc c'est un gâteau typiquement polonais à base de fromage frais, un peu du type cheesecake. Donc là je vais le mettre sur une assiette et on va passer à la dégustation. Ça a l'air hyper bon, regardez-moi ça. Ça ressemble vraiment à un cheesecake en fait. Allez, sans plus attendre, on va passer à la dégustation. Bon appétit. Moi j'ai acheté le sernik sur un marché, donc à un artisan, mais c'est vendu dans la plupart des boulangeries puisque c'est vraiment une spécialité en Pologne. Alors de ce que j'ai pu constater, ils n'ont pas tous cet aspect. Là il y a du biscuit au-dessus, mais également en dessous. Et il y en a qui sont avec juste du biscuit dessous. Moi je trouve qu'il y en a un petit peu trop là pour le coup. Moi ce que je préfère c'est la partie fromage, c'est trop bon. En fait ça a vraiment un goût très proche de cheesecake. En me renseignant un petit peu sur internet, j'ai pu lire que le sernik était l'ancêtre du cheesecake. En tout cas c'est très bon, moi je valide cette spécialité. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme toujours de me laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner, je l'ai déjà dit, de me mettre dans les commentaires dans quel autre pays vous aimeriez que j'aille la prochaine fois. Et je vous retrouve très vite, à bientôt.